Bonsoir et bienvenue dans le Club Objectif Gare. Bonsoir Pierre Meringue. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Club Objectif Gare. Pierre Meringue, on va le rappeler, vous êtes le nouveau député de la 4e circonscription du Gard, député du Rassemblement National. Alors vous le trouvez comment, ce Club Objectif Gare? Vous qui étiez venu dans Feu Bonsoir le Gard. Écoutez, c'est pas tout à fait la même ambiance, mais je trouve que c'est chaleureux. Disons que le décor permet, on va dire, d'être plus à l'aise, que les conversations soient plus sympas. Donc non, je trouve que votre plateau est sympa. Et donc, Alors il est plaisir d'être 19h, ici. on voit qu'effectivement vous avez un verre d'eau pour l'instant, mais vous avez vu qu'on a quelques alcools. Vous êtes plutôt soft, plutôt boisson alcoolisée. Qu'est-ce que vous préférez? Ça dépend des horaires, mais là, à 19h. 19h, écoutez, moi j'aime bien le Ricard, j'aime bien le vin et Ah, on j'aime en bien a, la bière. Voilà. on en a. On verra ça peut-être après Pas l'interview. du Ricard, c'est du pastis. Oui, c'est du pastis, mais on verra ça peut-être après Bien l'interview. sûr, bien sûr, Hein bien sûr. Je vais vous présenter Coralie Mollaret, que vous connaissez bien, notre journaliste Bonjour, Coralie. politique. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur Marin, bonsoir à tous. Bonsoir, Coralie, tout va bien, on a passé un bon week-end? Excellent. Hein, on a enchaîné avec Louis Alliot, etc. Oui. On est mardi soir, on y va, place tout de suite à l'interview. Je vous en prie Coralie, pour votre première question, la question shooter. Alors, inconnu il y a encore quelques mois, vous avez été élu député. Vous venez initialement de la Loire, mais la grande question, c'est est-ce que vous avez enfin aménagé dans le Gard? Moi, j'habite, pour tout vous dire, oui, j'habite depuis maintenant quelques mois dans le Gard suite à mon élection. On a déménagé avec toute la famille. Oui, vous avez trois donc, enfants. Oui, j'ai 3 enfants. Donc, le déménagement après l'élection, après les premiers pas à l'Assemblée et la naissance de mon troisième enfant, ça a été intense, mais c'était une belle période. Et donc, on a déménagé, pour tout vous dire, voilà, comme ça, je dévoile le petit secret. On a déménagé à Saint-Julien-les-Rosiers. Voilà. D'accord, pas très loin d'Alès. Pas très loin d'Alès. Voilà. Où est-ce que vous allez installer votre permanence et de qui vous vous êtes entouré comme collaborateur? Alors, ma permanence va être installée à Pont-Saint-Esprit et elle va ouvrir probablement fin octobre, début novembre. En ce moment, il y a quelques travaux. Oui. J'ai mis un peu de temps à trouver le local qui pouvait me correspondre, mais là, j'ai trouvé dans le centre de Pont-Saint-Esprit. J'en suis content. Et donc, pourquoi habitant à côté. Pont-Saint-Esprit? Ah, parce que vous habitez à côté? Écoutez, j'habite à côté d'Alès. Et donc, mettre ma permanence à Pont-Saint-Esprit me permet donc de marcher un peu sur les deux grandes jambes de la circonscription. Ça me paraît tactiquement, habitant à Alès, je peux rayonner autour d'Alès. Et mettant ma permanence à Pont-Saint-Esprit, je peux aussi rayonner autour de Pont-Saint-Esprit et dans l'entièreté de cette très très grande circonscription. D'accord. Donc, ok, ça fait des gros trajets, surtout en temps de pénurie d'essence. Mais, Oui, parce que c'est ce qui vous arrive en ce moment. oui, bon, on va pas en parler. Mais oui, Comme l'ensemble des Français. Voilà. Vous vous êtes entouré aussi d'un collaborateur qui est élu régional, c'est bien ça? Oui, j'ai en effet un collaborateur qui s'appelle Cédric Delapierre, qui est conseiller régional d'Occitanie, qui sera plutôt un peu l'homme de dossier sur la circonscription. Et j'ai un collaborateur qui sera plus chargé, on va dire, de l'opérationnel, qui a fait toute la campagne. Qui a fait toute la campagne avec moi. D'accord. Il s'appelle Emmanuel Lepargneux et j'ai toute confiance en lui. Il est jeune et très talentueux. D'accord. Et je suis très heureux de m'être entouré de cette équipe. Et j'ai une excellente collaboratrice à Paris que je suis sûr beaucoup de mes collègues m'envient. D'accord. Donc ça, c'était pour l'organisation un peu de votre boutique et Voilà. vos premiers pas. Ma boutique, comme vous dites. Au lendemain de votre élection, vous aviez déclaré retourner plusieurs fois sur le terrain pour tester le sentiment des gens face à l'actualité. Est-ce que vous êtes retourné sur le terrain et quel sujet vous avez abordé? Je veux dire, moi, à chaque fois que je suis pas à Paris, je suis sur le terrain. J'essaie de temps en temps de passer un peu de temps en famille, mais même le week-end, je vais à des événements, des inaugurations. Parfois, je vais encore un peu taper aux portes. Alors, en ce moment, on est en période de budget, donc c'est parfois un peu compliqué d'aller autant qu'on le voudrait sur le terrain. Mais chaque fois que je suis pas à Paris, je vais sur le terrain tout le temps, en fait, en réalité. Pour des inaugurations ou Oui, de votre propre initiative, vous allez taper à la porte? Soit je réponds aux invitations qui me sont faites par des élus. Par exemple, samedi, là, j'étais à Saint-Julien de Cassagnas, où j'ai d'ailleurs aussi rencontré, il y avait Christophe Rivain qui était présent. Oui, vous avez le travail d'un parlementaire commun, Voilà, j'ai finalement. croisé le maire de Salindre et le maire de Saint-Florent-sur-Ozonais, donc ça me permet aussi de... Voilà. Et sur le C'est vrai, terrain, à chaque qu'est-ce fois que que je vous suis invité, j'y vais. Qu'est-ce que vous disent les habitants sur le Alors, terrain? Est-ce que vous avez le sentiment, parce que vous avez l'étiquette Rassemblement National, qu'il y a une espèce de peut-être comme ça par défaut, des gens ont du mal à vous solliciter ou à vous Écoutez, interpeller? Non, les gens, globalement, quand je vois les gens sur le terrain, donc les habitants, les gens sont assez naturels avec moi. Peut-être que moi aussi, j'essaye de moi-même d'être naturel et parfois de casser un peu l'espèce de
on va dire, de sacralité de la fonction. Et puis vous n'êtes pas dans l'archétype d'un élu RN parce que vous venez pas vraiment du Rassemblement national, vous avez fait votre parti, vous n'avez pas un parcours similaire. Après c'est aussi une question de caractère. Moi je suis de assez naturel et donc globalement la manière dont on discute avec les gens, les gens déjà sont heureux de me voir, ça leur fait plaisir. Alors, je pourrais probablement pas rencontrer tout le monde pendant le mandat, mais je vais essayer d'en rencontrer un maximum. Qu'est-ce que vous disent ces habitants ? Les gens, ils nous disent, en gros, le message des gens, c'est il y en a marre, il y a un moment, faut arrêter. Voilà. D'accord. Et sans leur dire, sur l'énergie. Aujourd'hui, les gens nous disent, tout le monde nous dit, c'est à cause du gouvernement si on est en pénurie d'électricité, si on nous parle de sobriété énergétique. Si on nous fait mais vous leur expliquez que c'est pas le cas, parce que c'est pas la faute du gouvernement. Si on est dans cette situation. Il y a quand même une partie, il y a quand même une grande responsabilité du gouvernement on va dire dans l'abaissement de notre parc nucléaire et dans cette espèce d'idéologie de religion des énergies renouvelables sur lesquelles on a investi des milliards d'euros chaque année, tout en prenant même pas la peine d'entretenir notre parc nucléaire. Mais vous savez aussi que ça vient de la guerre en Ukraine et que c'est la situation également il y a des causes. Et les difficultés avec la Russie. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, votre présidente jusque-là, est en phase avec la démarche d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Vladimir Poutine. Pardon. Marine Le Pen est en phase avec Emmanuel Macron, pas tellement. C'est-à-dire que Marine Le Pen condamne évidemment l'invasion de l'Ukraine, l'annexion des 4 territoires en Ukraine, parce que c'est tout simplement une violation du droit international. Et nous, on est attachés au droit international. En revanche, nous, on dénonce les sanctions russes, les sanctions à l'égard des Russes, parce qu'on s'aperçoit, si vous voulez, que ces sanctions ne marchent pas. D'ailleurs, elles enrichissent même par défaut. La diplomatie non plus, ça n'a pas fonctionné. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est co-belligérant quasiment avec l'Ukraine, donc c'est difficile d'avoir une position d'équilibre à partir du moment où on livre des armes et du matériel à l'Ukraine. On n'est aujourd'hui pas du tout en position de faire de la diplomatie parce que précisément, on a choisi notre camp. Alors qu'on aurait dû garder une position pour asseoir tout le monde à la table des négociations. Même si Emmanuel Macron arrive encore aujourd'hui, et il est l'un des seuls dirigeants du monde à parler avec Vladimir Poutine. Coralie, on continue ? Et on revient sur la Circo, la 4e Circo. C'est vrai qu'on a un peu digressé. Oui, mais ça va nous arriver souvent, ne vous inquiétez pas. C'est votre baptême du feu. Voilà. Cet été, votre circonscription a été touchée par un violent incendie à Bordezac. Vous êtes membre d'une mission d'information sur la restauration des milieux forestiers. Qu'avez-vous appris au sein de cette commission et surtout, que préconisez-vous pour mieux protéger nos massifs ? Alors déjà, une petite rectification, si vous permettez, Coralie. Bordezac, c'est pas sur ma circonscription, c'est à la limite, à côté de Méranne, mais c'est sur la 5. D'accord. C'est sur la 5. D'ailleurs, pendant l'incendie, ça a beau pas être sur ma circonscription, je me suis rendu, on s'est croisés d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez. Si, le soir à 1h du matin. Oui, je rentrais de Paris et on m'annonce qu'il y a un ministre qui vient, et donc voilà. Mais après, le massif forestier, c'est vrai qu'il s'étend quand même sur les deux circuits. Il n'y a pas eu de feu sur ma circonscription, mais peu importe, on n'est pas corporate, c'est quand même un drame qui s'est joué. Alors, oui, en effet, j'ai tenu à intégrer la mission sur les feux de forêt, qui s'appelle en fait, de façon un peu pompeuse, mais politique d'adaptation des forêts au changement climatique. Donc ça prend en compte les feux de forêt, mais c'est plus global. Et donc j'ai demandé la vice-présidence de cette mission, ce qui me permet, on va dire, d'être plus impliqué dedans. Alors, si vous voulez, moi je ne suis pas encore un spécialiste du sujet, si vous voulez. J'ai l'intention de faire des auditions, j'espère, en circonscription, rencontrer des pompiers, des agriculteurs, parce qu'il y a quand même une problématique sur les feux de forêt liée à l'agro-pastoralisme. Comment est-ce qu'on fait des couloirs de feu ? Comment est-ce qu'on travaille sur le débroussaillement ? Il y a tout un arc juridique. Alors, j'apprends, j'ai des idées, des grands axes, mais vous savez, je suis un politique, donc je ne suis pas un technicien. Je ne suis pas un techno. L'idée, c'est d'avoir une vision à 360 degrés du problème, de l'agriculture jusqu'aux pompiers, en passant par justement le débroussaillement, l'ordre juridique qui permettra de gérer ce problème. Et j'arriverai probablement avec des propositions concrètes assez rapidement, en tout cas j'espère avant l'été prochain. Oui, parce que le département du Gard est particulièrement concerné par ces différents risques. Le département du Gard est très touché et c'est une problématique qui me touche. Autre commission, on va parler de l'eau. Oui, la commission développement durable, quelles ont été vos premières propositions en la matière, vos premiers travaux ? Alors, les travaux en commission développement durable, alors notez que je suis le responsable du groupe RN à la commission développement durable. Peut-être le frontiste un peu le plus écolo du Gard, vous. Peut-être même au niveau national, j'en sais rien. Non, mais moi j'ai une fibre écolo, très sérieusement. Non, alors pour l'instant, si vous voulez, les travaux en commission s'attachent essentiellement à des auditions et à travailler sur des textes qui passent après en séance. On a travaillé par exemple sur le texte sur le plastique recyclable la semaine dernière.
On a une partie de la loi de finances qui nous est soumise, notamment sur les questions de sobriété énergétique et d'énergie renouvelable. Moi, je me suis particulièrement investi justement pour demander au gouvernement de faire un budget plus de crise que de long terme, qui est très difficile à avoir, et donc arrêter d'investir, par exemple, sur un déploiement des bornes de recharge électrique. Je ne suis pas contre, mais on nous dit qu'il n'y a plus d'électricité. On ne va pas déployer des bornes de recharge électrique, ce qui va saturer encore plus le réseau, alors qu'on nous dit qu'il va y avoir des coupures d'électricité. C'est contre-intuitif, et donc je me suis battu là-dessus. Après, il y a un travail de long terme à faire justement sur la question des transports, de la multimodalité. C'est comment est-ce que, ok, on tape sur les automobilistes, mais par quoi on remplace la voiture? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans le Gard, dans la circonscription, il y a 88% des gens qui prennent leur voiture, qui ont même 2 voitures, parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus ou peu. Je veux bien qu'on dise qu'il ne faut plus de voitures individuelles. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une politique globale et de long terme, justement, pour remplacer la voiture individuelle de façon progressive? Dans les territoires ruraux. Voilà. Et donc moi, je vais travailler aussi sur la sécurité routière, qui est un sujet aussi qui me passionne. Je vais en tout cas intégrer. J'ai vu les dodanes, ça vous passionnait. Alors, quand oui, on les dodanes. Alors ça, c'était la petite blague. Mais non, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai été interrogé. Il y a des dodanes qui sont réputés dangereux. Vous avez demandé au. Il y a beaucoup de ralentisseurs dans cette circonscription. Parce que, après, moi, je suis pour les ralentisseurs. Mais la nuit, quand vous voyez pas le truc, etc., bim, vous pilez sur le ralentisseur. Il y a des panneaux normalement à 150 mètres. Mais pas toujours. Pas toujours. Le budget, on en dit un mot, puisque depuis hier, l'examen de la loi de finances 2023 est débattu à l'Assemblée nationale. Le budget de l'État, pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas de majorité sur ce texte. Les oppositions sont contre. Pourquoi, concrètement, les élus du Rassemblement national s'opposent à cet exercice financier? C'est-à-dire que traditionnellement, si vous voulez, le budget, c'est probablement la traduction financière d'une politique. En l'occurrence, la politique d'Emmanuel Macron. Dès lors, en toute logique, quand on est dans l'opposition, qu'on a été élu pour s'opposer à la politique du gouvernement, il est impossible pour nous d'avaliser le budget qui traduit la politique qu'on dénonce depuis des années, si vous voulez. Donc ça, c'est l'aspect politique le plus simple. Je veux dire, les électeurs ne comprendraient pas qu'on vote en faveur du budget porté par Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Gabriel Attal. Mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les Français, vu les circonstances politiques actuelles avec la majorité relative, justement, ont demandé aux représentants de la nation de trouver des compromis, de s'accorder, comme vous l'avez fait sur le pouvoir d'achat? Pourquoi, dès le départ, adopter une espèce de position dogmatique, peut-être un peu vieillotte, de dire on ne votera pas cet exercice? Parce que je ne pense pas que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il nous a quand même dit qu'il ne voulait pas faire de compromis avec le Rassemblement national. Hein. Donc, nous, on a été élus et les insoumis. Mais on entend mais il y a quand même eu des compromis dans la loi pouvoir d'achat que vous avez voté. Enfin, des compromis qu'on a dû imposer avec la somme des oppositions qu'on fait passer un certain nombre de choses, comme par exemple les aides sur le fioul. Oui, après, c'est la politique des amendements. Mais si le budget n'est pas voté, M. Merin, si le budget n'est pas voté, vous bloquez le pays. Non, on demandera. Après, on peut très bien représenter dans l'urgence un budget sur lequel on proposera un certain nombre de mesures. Et nous, on est prêt à faire des compromis. Mais dès lors que Emmanuel Macron n'est pas prêt à faire de compromis avec nous, on votera contre le budget parce que c'est la traduction de la politique d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans ce budget? Parce qu'à Capdel, on a regardé. Donc, contenir le déficit de la France à 5%, recruter 3000 policiers gendarmes supplémentaires, un bouclier tarifaire à 45 milliards d'euros. Les Français, ils n'ont pas besoin de ces mesures? Mais attendez, peut-être que sur certains articles, on votera pour. Peut-être que sur certains articles, on votera pour. On votera contre. Après, si vous voulez réduire le déficit public, je n'y crois absolument pas une seconde parce que ce gouvernement a créé de la dette de façon abyssale, 600 milliards en partie sur le Covid, mais pas seulement. Donc moi, je peux pas aujourd'hui voter un budget qui est présenté d'ailleurs en déficit, qui est un budget de crise qui est pas du tout ficelé. Donc à part le recrutement des 3000 policiers gendarmes, sur cette simple mesure, peut-être qu'on votera pour, on verra, on regardera dans le détail. À la fin, si vous votez contre, il passera en force avec le 49.3. Il passera en force avec le 49.3. Après, c'est un outil institutionnel qu'il a le droit d'utiliser, mais nous, on se battra pour proposer un certain nombre de choses, comme par exemple la baisse de la taxe sur la... Jusqu'à vous allier avec la France Insoumise, pourquoi pas? Pour faire tomber le gouvernement. On est constructif. Enfin, on n'est pas sectaire politiquement, contrairement à d'autres. Nous, quand on a annoncé que s'il y avait des motions de censure et que le gouvernement voulait passer en force, par exemple, sur la réforme des retraites, on voterait les motions de censure, y compris de nos adversaires politiques, de la sur France le budget Insoumise aussi. Des Républicains. Si vous voulez... Vous, à titre personnel, vous pourriez voter une motion de censure déposée par la France Insoumise. Ce que vous n'avez pas fait au début.
C'était pas le cas. Il y a quand Non, même un parce que- changement de Non, politique et parce de qu'au début, braquet. si vous voulez, c'était pas utile puisqu'on sortait des élections législatives. Et Oui. avant même d'avoir écouté le discours de politique générale, il y avait le dépôt d'une motion de Vous censure. voulez Nous, on retourner avait faire obligé. campagne dans la 4e circonscription? Ah bah, j'adore les campagnes, ça serait avec grand plaisir. Remarquez, j'ai la flemme de refaire des comptes de campagne. Mais sur le reste, faire campagne, c'est un. Allez, c'est Coralie, toujours on un termine grand plaisir. avec 2 dernières questions sur la présidence du Rassemblement national. Donc, nous avons reçu lundi Louis Alliot, qui est candidat à la présidence du Parti Rassemblement national. Vous, votre cœur bat plutôt pour Jordan Bardella, c'est ça? Oui, mon cœur bat plutôt pour Jordan Bardella. Après, j'ai énormément de respect pour Louis Alliot, ce qu'il fait depuis des années au sein des instances du Rassemblement national et puis du Front puis du Rassemblement national, et puis sa brillante campagne à Perpignan. Mais si vous voulez, moi je pars quand même d'un constat, c'est-à-dire que pendant la campagne, les électeurs me parlaient de Jordan Bardella. Mhm. Ils sont, Mais c'est pas juste ils une sont mode. fans de. C'est pas juste Je une pense mode. pas que ce soit juste une mode, je pense que c'est durable. Aujourd'hui, Jordan Bardella, député européen, est une personnalité vraiment nationale. Il est chef de parti déjà depuis 1 an et demi. Donc il a à la fois le charisme, la stature et puis tout l'avenir devant lui. Alors Et Louis puis, je Alliot vous dis, disait que c'était plutôt Marine Le Pen en fait qui avait fait tout le boulot et moins Jordan Bardella. Et puis Louis Bah. Alliot, il mettait un peu son expérience sur la table, ses oui, victoires non, mais électorales. Mais si il dit Louis que c'est Alliot son est élu, moment. je serais ravi aussi que Louis Alliot soit mon chef. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que moi j'ai été accueilli par Marine Le Pen et par Jordan Bardella, ce qui me donne aussi un angle de fidélité à l'égard de Jordan Bardella. C'est un peu l'arrière-garde Louis Alliot. Non, c'est pas du tout l'arrière-garde, il n'est pas non plus si âgé que ça. Mais j'ai en effet une préférence pour Jordan Bardella qui, je vous dis, est très populaire. Allez, une toute dernière question, Coralie, et on va accueillir Sacha. C'est une question sur votre style. Alors vous êtes catholique, hein, ça on l'avait compris, mais vous vous affichez souvent sur les réseaux avec une croix pas loin de vous. Pourquoi? Une croix pas loin de moi? Ouais. J'ai vu des photos de vous avec des croix et puis souvent vous le dites que vous êtes catholique, vous l'affirmez à plusieurs reprises. J'en fais pas un totem, mais oui, ça m'est arrivé en effet de le dire. Je n'ai pas honte d'être catholique. C'est votre marque de fabrique. C'est pas du tout ma marque de fabrique, ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. Après, si vous voulez, les croix, c'est peut-être parce que j'ai été prendre des photos à côté de chapelles. Oui, ah et oui, à puis côté souvent, du calvaire. souvent, Alors après, il y a la des fibre. petites, Oui, ça joue certainement. Mais si vous voulez, la France, il y a aussi la fibre patrimoniale, les racines civilisationnelles de la France. Donc moi, j'ai plaisir à aller voir cette France des clochers, qui est finalement en terre le patrimoine. protestante, c'est rigolo. Parce que votre Oui, bah écoutez, circonscription a été très marquée en par effet, le protestantisme. le protestantisme est aussi culturellement une partie de notre histoire, tout comme le catholicisme, qui a d'ailleurs une histoire plus longue. Ça fait 1500 ans que la France est un pays de terre chrétienne, même si aujourd'hui la pratique religieuse est devenue quasiment inexistante. Mais d'un point de vue patrimonial, si vous voulez, allez voir ces petites chapelles, ces petits clochers. Et Si vous vous voulez, allez ça à dit quelque l'église chose. le dimanche ou pas du tout? Oui, ça dit que ces petites chapelles, ces petits clochers, derrière ces ouvrages, ces œuvres d'art, il y a des gens qui, avec foi, ont érigé ces monuments, qui ont, avec labeur, voilà, c'est nos ancêtres. Donc je souhaite les mettre à l'honneur, et puis c'est un patrimoine qui est magnifique. C'est dit. Notre circonscription est Merci magnifique. beaucoup, monsieur le député. Merci Pierre Meurin. On accueille tout de suite Merci à Sacha. vous. Place au dernier mot. Bonsoir Sacha. Bonsoir, monsieur Samari. Alors vous allez bien Sacha? Très bien. Bonsoir, Sacha. On vous a... Bonsoir, monsieur on vous Meurin. a pas vu pour Louis Alliot, hein? Ouais. Avec Coralie, on s'est dit tiens, c'est bizarre, Sacha il s'est fait un Il s'est week-end pris, ouais. prolongé. Un petit Ah, jour il de était vacances. pas là le Ouais, lundi. vous savez, Ouais. c'est compliqué de se réveiller quand il Allez faut- Sacha, c'est à vous. Votre dernier mot pour le député Pierre Meurin, notre invité. Alors moi, c'est une petite interrogation, monsieur Meurin. C'est bizarre, j'ai regardé le casting du nouvel Astérix et je vous ai pas vu dedans. Oh, vous avez un petit air de Clovis Cornillac, je trouve. Vous auriez pu peut-être... En fait, Jouer dans le vous film. avez peut-être raison, je vais peut-être changer de métier. En cas de dissolution. Bon voilà. Faut se recycler. Ben, on en reparlera à ce moment-là. Ben, écoutez, au moins vous me suggérez une idée de Sacha, reconversion et je vous en remercie. Sacha qui a déjà tourné des films, notamment avec Michel Galabru. Hein. Donc, excellent. il connaît du monde dans le cinéma. Attention, Bon, bah. il ne le dit pas de manière anodine. Ben, vous allez me laisser votre carte. Effectivement, enfin, j'en ai pas, monsieur Samari n'a pas voulu me la faire. Bon, non. Non, je ne fais pas de carte, je veux pas qu'il parte. Merci Sacha pour votre intervention. Merci Coralie. Merci Monsieur Meurin. On vous garde avec, Avec plaisir. vous. Puisque vous êtes de retour demain dans notre émission, on va changer de décor. Demain, on va se retrouver avec nos sociétaires. Brahim Aber sera là, Olivier Jalaguier et Nicolas Pellegrini. On parlera de la place du Rassemblement national aujourd'hui dans le paysage politique. Nos sociétaires auront aussi un coup de cœur, un coup de gueule ou voudront vous interpeller directement. Il est l'heure de fermer ce club. À demain.